Amen. Amen. Profane. Amen. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu parce qu'il a voulu que nous soyons en ces lieux ce soir. Et je crois que nous allons passer des bons moments. Et notre Dieu bénira tout un chacun à partir d'aujourd'hui. Je ne peux pas commencer à prêcher la parole de Dieu sans toutefois reconnaître le bienfait de notre Dieu. Il est le seul qui m'a amené de l'Angleterre jusqu'ici à Brazzaville. Et maintenant ce soir, je suis devant un peuple heureux, un peuple béni. Un peuple prospère, un peuple élevé. Je croyais que j'allais entendre des gros amen. Vous savez, il y a des rendez-vous et des rendez-vous. Et lorsque on parle de rendez-vous, on parle d'une rencontre. Et quand on parle d'une rencontre, on parle d'un contact. Il y a des contacts que les hommes cherchent. Mais il y a des contacts que Dieu a mis en place. Lorsque Dieu met en place un contact, cela peut vous propulser dans votre destinée. Et je crois que chacun entrera dans sa destinée ce soir. Si tu étais en dehors de ta destinée, tu vas rentrer au nom de Jésus. Et quittant l'Angleterre pour Congo-Brazzaville, Dieu m'a mis aussi en contact. Et j'ai eu un contact. Et c'est un contact divin. Et ce contact, c'est avec votre pasteur. Moi, je crois que ce contact nous amènera plus loin. Moi, je ne sais pas là où Dieu va nous amener. Mais je crois que quelque chose se passera. Je dis bien quelque chose se passera. Et si quelque chose se passe dans la vie de votre pasteur, la même chose va se transférer dans votre vie. Parce que si Dieu l'amène plus haut, ce n'est pas pour que vous puissiez rester en bas. Amen. J'ai trouvé dans la vie de votre pasteur 3 choses. La première chose que j'ai trouvée en lui, c'est ce que j'appelle la souplesse spirituelle. La façon que tu acclames, c'est comme si tu n'es pas sûr de ce que tu dois dire.
Cet homme est souple. Amen. Et je parle de la souplesse spirituelle. La deuxième chose que j'ai trouvée en lui, c'est la flexibilité spirituelle. La flexibilité. Ah, le protestant qui est en anglais, là, il est. Amen. Roseau et Zanzete, école à Camille Mingi de Benyamai. Sauf qui m'ont pépé, à Kuningana, à Kokuya. Mais à Kokatanate. Soit par petit côté où il y a son pétabo. Donc, Aza flexible. Extension, flexible. Et cette faculté, c'est dans votre pasteur. Et quand j'ai demandé au Saint-Esprit pourquoi il fait entrer cet homme dans cette catégorie de flexible, le Saint-Esprit m'a dit, de la même manière que l'aigle suit le mouvement du vent, cet homme, je le rendis flexible pour qu'il suive tout mouvement de l'esprit. La troisième chose que j'ai trouvé dans votre pasteur, c'est la sensibilité spirituelle. Amen. 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 Et Dieu va lui donner encore un degré plus élevé de la sensibilité. Akoyoka solo ya molimo. Amen. Amen. Il élèvera votre ministère encore. Et vous fleurirez comme le bâton d'Aaron. Dieu vous élèvera comme les cèdres du Liban. Et vous prospérerez à tous égards. Que Dieu vous soutienne. Soutienne le ministère, la famille et tous les projets qu'il a mis en place. Et vous qui êtes ce soir en ces lieux, vous n'avez pas fait mal de venir en ces lieux ce soir. Parce que sans vous, on ne peut pas se tenir ici pour parler. On peut bien parler. Mais si vous êtes là, c'est que le Seigneur a mis à nous pour atteindre son objectif. Et vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. J'ai dit vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Gloire à Jésus. À partir d'aujourd'hui jusqu'au dimanche, comme le pasteur l'a dit, nous allons essayer de toucher certains paramètres. Et ces paramètres
vont transformer votre vie. Et vous aurez à découvrir pourquoi vous êtes sur la terre. Pourquoi vous êtes combattu. Pourquoi tout ce que vous faites, les gens n'agréent pas cela. Et vous vous posez la question, mais qu'est-ce que je fais? J'essaie de tout faire pour satisfaire les gens. Mais les gens n'acceptent pas. Pourquoi je suis toujours combattu? Pourquoi quand je fais quelque chose, cela ne réussit pas? Nous allons parler de cela. Amen. C'est pour cela que j'ai intitulé ces interventions La valeur de ta destinée. Dis avec moi la valeur. Plus fort la valeur. Dis-le que le diable entend la valeur de ma destinée. Frappe ta poitrine de ma destinée. Amen. Il y a trois choses que le diable combat dans la vie d'une personne. La première chose, c'est la parole de prophétie. Toute parole de prophétie qui t'avait été donnée. Le diable combat avec une force, une dernière énergie. Pour que la prophétie de ta vie ne s'accomplisse pas. Et lorsque la prophétie est déjà libérée, le combat commence. Amen. Et si tu ne travailles pas pour engendrer la prophétie, tu auras des difficultés, tu auras des problèmes, tu auras même à dire, et c'est lui qui a donné la prophétie après une fausse prophétie. Mais le problème, c'est toi, parce que tu n'as pas travaillé pour accoucher la prophétie. La prophétie s'engendre. La deuxième chose, la parole des promesses. Ou les promesses. Les promesses de Dieu dans ta vie. Le diable combattra pour que les promesses de Dieu ne se réalisent pas dans ta vie. Et la troisième chose que le diable combat, c'est la destinée. Le diable cherchera à tout prix à ce que tu ne rentres pas dans ta destinée. Et si tu es en dehors de ta destinée, il est très content. Parce que rien ne pourra s'accomplir. Parce que tu es positionné sur une mauvaise place. Alléluia. Alléluia. La destinée de quelqu'un a de la valeur. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Marc chapitre 4. Nous lisons à partir du 35e verset. Marc Yamine. Nous avons tous trouvé. Marc Yamine. Lisons la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passant à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y a eu aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui,
il dormait à la popée sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui à qui obéissent même le vent et la mer? » Amen. Nous continuons encore au chapitre 5. Nous lisons à partir du premier verset. Ils arrivèrent. Père céleste, je te rends grâce. Et je te bénis pour ce moment merveilleux que tu m'accordes, de me tenir devant ce peuple béni et glorieux pour proclamer ta parole. Au centre de ma parole ce soir, que toutes les sphères, toute atmosphère, tout élément qui ne confesse pas ta Seigneurie, dans cet environnement, puisse fléchir ses genoux devant toi et glorifier que tu es Dieu du haut des cieux, que ton esprit se mouvoie et que les paramètres de ce culte soient gérés par l'Esprit éternel, l'Esprit omnipotent, omniscient et omniprésent. Que toutes les forces qui contrôlent les destinées soient brisées à triple dimension au nom de Jésus de Nazareth. Que la croix du calvaire soit plantée au centre de ces réunions. Au nom de Jésus, nous prions et l'Église dit 3 fois Amen. Suivez-moi très bien ce soir. Ce que je vais dire ce soir fait partie de la réussite de ta vie. Parce que la Bible nous sert de référence. Tu comprendras pourquoi les choses malheureuses sont arrivées à cet homme. Et qu'est-ce que toi tu peux faire en tant qu'enfant de Dieu? Le pouvoir déjouer la carte de l'ennemi et réussir dans ta vie selon le plan divin. Parce que tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner quelqu'un. Tu es seul dans le plan de Dieu. Unique dans le plan de Dieu. Dieu t'a créé comme la ressemblance de Dieu. Tu es l'image véritable du Dieu vivant. Tu n'es pas la risée de tous. Tu n'es pas un poisson mort qui flotte sur la surface des eaux. Mais tu es l'empreinte du Dieu vivant. Dieu t'a envoyé sur cette planète avec un but. Afin que tu accomplisses la mission qu'il t'a donnée. Et si tu n'arrives pas à accomplir cette mission, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose de mis en place. Et si tu ne découvres pas cela, tu risques de passer tout le restant de ta vie priant Dieu, venant à l'église, mais tu seras fatigué. Tu vas même abandonner. Tu vas changer d'église à l'église. Tu vas condamner les hommes de Dieu. Tu vas condamner les frères et les sœurs. Tu diras qu'on ne t'aime pas. Mais le problème,
c'est que tu découvres pourquoi la chose qui t'arrive est arrivée. Dis Amen. Comme ça, je vais avancer. Jésus, après avoir travaillé durement, il a ordonné à ses disciples d'aller de l'autre côté de la rive. Et la Bible dit qu'ils sont montés dans la barque. Et Jésus est rentré aussi après eux. Pendant qu'ils naviguaient sur les eaux, la Bible dit que Jésus dormait à la poupe. Il dormait paisiblement pendant qu'il partait. La Bible dit et lorsqu'ils sont arrivés en pleine eau, au milieu de la mer, une tempête s'est levée. Et la tempête a commencé à s'abattre sur la barque. La barque a commencé à bouger. Et tous les gens qui étaient dans la barque ont commencé à paniquer. La panique. Dis avec moi, panique. Panique. La panique, c'est un instrument que le diable utilise contre quelqu'un afin qu'il perde le contrôle des circonstances de sa vie. Lorsque tu paniques, tu n'as plus de contrôle. Tu vas commencer à regarder à gauche. Tu regardes à droite. Tu regardes devant. Tu regardes derrière. Tu ne sais pas t'équilibrer. Tu ne sais pas te stabiliser. Pourquoi? Parce que tu es déjà dans la peur. Tu es déjà dans la panique. Et lorsque tu n'as plus d'équilibre, c'est à ce moment-là que le diable peut t'attraper. Mais je voudrais dire à quelqu'un ce soir, panique